Alors, je suis Coralie. Et nous sommes dans la résidence universitaire où je vis, chez moi, pour l'instant. Tout est magique ici, mais je souhaite vous présenter quelque chose de magique parmi le magique. Déjà, ressentons le vent. Le coucher de soleil. Le vent. Et avançons petit à petit. Voyez, croyez-vous vraiment que cela sont des reflets sur un mur? Croyez-le si vous voulez, car ce sont aussi des reflets sur un mur. En vérité, ces reflets que vous avez vus sur le mur, ce sont des reflets dans le monde physique. Mais c'est en réalité le mur énergétique qui change de couleur tout au long de la journée. Sachez-le, car tout existe et tout est spirituel. Tout a juste des niveaux d'existence différents dont on peut faire des distinctions et des séparations, si l'on le souhaite. Le vent. J'adore le vent. Là aussi, le mur qui prend des dessins. Mais je suis pas là pour vous montrer les murs, même si lorsqu'ils sont parsemés de reflets, ils sont magnifiques. Les fleurs qui apparaissent sur le sol. Ça commence à être le printemps, mais l'objet de cette vidéo est surtout ce que l'on voit au milieu du plan depuis le début de la vidéo. Oui, je ne sais pas si vous le voyez d'ici. Voyez-vous cette branche de lierre qui ne plie pas sous le vent? Oui, voyez-vous cette branche de lierre qui ne plie pas sous le vent? Étudiante. Je ne filme pas les gens sans leur demander. Hop. Alors, voyez-vous cette branche de lierre qui ne plie pas sous le vent? Tout est magique ici. Je pourrais tout présenter comme de partout d'ailleurs. Et je pourrais faire une présentation de mon petit chez moi beaucoup plus longtemps. Ou même de l'endroit où je dors qui n'est pas la nature en elle-même, mais qui est ma chambre universitaire. Mais nous allons nous rapprocher de ceci. Ce n'est pas anodin qu'il y ait des fleurs qui poussent juste autour. C'est le contexte énergétique ici qui est assez fort. Oui. C'est normal qu'il y ait des fleurs qui poussent autour parce que le contexte énergétique est puissant ici. Ce serait bien que tous les étudiants le ressentent. Bien. Il y a des étudiants qui passent. Je vais attendre qu'ils finissent de passer.
en regardant le soleil. Donc, comme je vous le disais, j'attends que les étudiants passent. Ça doit être une heure de pointe vu les arrivées d'étudiantes, surtout. Reprenons. Alors, donc, c'est normal qu'il y ait des fleurs qui poussent autour parce que le contexte énergétique ici est assez fort et agréable. Vous pouvez remarquer, chers amis, que même si c'est vrai que les jardiniers passent souvent, mais pourquoi, si les jardiniers passent souvent, ils passent souvent ici aussi, et donc pourquoi là il y a moins de fleurs, et pourquoi là il y a plus de fleurs juste à côté de l'objet? Car approchons-nous de cet objet magique. En effet, ceci est un vecteur énergétique du lieu, un cœur, un centre, une porte, en quelque sorte, toutes ces choses-là à la fois. Il y a encore des étudiants qui rentrent. Bonsoir. Bien. Donc remarquons qu'il y a des fleurs. Il y en a là-bas aussi. Et un peu moins de l'autre côté. Donc, pour en revenir à cette création, c'est une création, j'ai un petit rituel avec, à laquelle je dis bonjour très souvent. Pas tous les jours, mais je dis bonjour très souvent à cette création. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est comme une personne, c'est un échange. Mais c'est pas un échange avec n'importe quel arbre ou n'importe quelle fleur, n'importe quelle plante. C'est un échange avec un centre. Vous voyez, si vous avez la notion géométrique gravée en vous, incarnée en vous, si vous êtes la géométrie en quelque sorte, si la géométrie s'exprime à travers vous et que vous avez le sens naturel des positions, des évidences. Alors, il y a quelqu'un encore une fois. Aujourd'hui, je tiens à rester discrète pour ne pas trop attirer l'attention car je suis plutôt dans une phase lunaire en ce moment et j'ai pas trop envie de parler. C'est très rapide. En général, je change très vite entre les phases solaires et les phases lunaires. Mais voilà, je n'ai pas trop envie d'attirer l'attention.
Bonsoir. T'habites ici aussi? Non, c'est pas ça. Ah d'accord. Bonne soirée à toi alors. Alors, voilà. Ma phase lunaire évidemment ne m'empêche pas de donner de l'attention, sinon je ne ferais pas cette vidéo. J'en ai eu l'envie. Mais disons que je suis beaucoup moins solaire. J'ai eu des cours aujourd'hui, donc j'ai pas envie de m'attarder. Je lui ai donné de l'attention, j'ai renforcé le lien, j'ai dit bonjour, mais je ressens que je n'ai pas envie de me lancer dans une conversation, de rester avec lui, parce qu'en plus je fais cette vidéo. Donc, pour en revenir à cette création, j'ai un rituel particulier avec, de temps en temps, pas tous les jours. Je me connecte à cette plante afin de remonter mon taux vibratoire ou, si je peux me permettre, les moments où je me sens vraiment le mieux, mais on va dire c'est plus dans le sens inverse, c'est plutôt elle en général qui remonte mon taux vibratoire général. Mais de l'autre sens, des fois c'est moi qui remonte son taux vibratoire. Voilà, c'est un échange. Et puis des fois on est un peu d'humeur égale. Donc, ce que je disais, c'est que si vous vous y connaissez un peu en géométrie, vous pourrez voir comment sont placées les choses. Alors, il y a un arbre juste ici, donc on peut imaginer une reliance entre ce petit buisson au milieu et l'arbre. Là-bas, c'est une entrée universitaire, tout au bout. Là-bas, c'est une autre entrée universitaire, au bout du chemin. Là, c'est un autre arbre, très haut. Et là, c'est un autre arbre, très haut. J'ai d'autres centres à présenter potentiellement ici, mais j'ai eu envie de présenter celui-là. C'est pas le centre le plus caché, il y en a qui sont plus cachés, mais c'est le plus évident, celui qui est devant les deux entrées. C'est en quelque sorte le vecteur de la résidence universitaire. En gros, si tu veux être beaucoup plus protégé par les bonnes énergies, même si de toute évidence, quand tu es en harmonie et en respect de ce que tu es, sans cesse, constamment, tu es toujours protégé. Dans l'absolu, tu es toujours protégé et tu seras toujours protégé. Mais dans ce contexte, il faut savoir renforcer les forces. Et c'est bien de savoir dire qu'on a aussi besoin d'un peu d'extérieur, de temps en temps. Des étudiants. Les étudiants sont en train d'observer les fleurs. C'est génial de les voir observer les fleurs de ma vue de droite, même si je les regarde pas dans les yeux. Ah là là, on a toujours des beaux ciels ici. Je suis vraiment trop contente. Bon, malgré les chemtrails, mais c'est un autre sujet. Au niveau esthétique, ça rend le ciel beau aussi. Bon. Donc, c'est un vecteur auquel on peut dire bonjour, par exemple. Par exemple, en plaçant sa main dessus. C'est un peu comme si on appuyait sur un bouton qui est très haut. Et à ce moment-là, on est en train d'indiquer à la lumière, même si elle le sait déjà, mais en fait, on renforce le lien. C'est vrai que c'est très subtil. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre, parce que la lumière, évidemment, on vous voit tout le temps. On sait que vous êtes rentré. La lumière, c'est vous-même d'ailleurs. Mais on est tous la lumière. Donc en fait, ça renforce le lien avec la lumière et ça vous permet d'être mieux protégé.
ce genre de petits rituels. Après, je n'aime pas trop les routines, même spirituelles, même les routines qui sont merveilleuses. Donc, j'ai tendance plutôt à... Ben, des fois, puis je pense qu'elle aimerait pas que je la touche tous les jours, hein, comme tout un chacun. Donc, je passe souvent à côté aussi sans la toucher, juste en la regardant. Des fois, je sais pas, l'autre sortie, voilà. De toute façon, j'essaye de mettre le plus possible de diversité dans ma vie, dans tous mes faits et gestes, mes actions, mes pensées et tous mes activités domaines, parce que je veux représenter la diversité. Alors, donc, pour en revenir, je ne veux pas m'étaler dessus des heures et des heures. Je crois que la vidéo fait déjà 17 minutes bientôt. Donc, parce que je peux développer un sujet durant des heures juste à partir d'un seul mot. Alors, vous imaginez, à partir d'un buisson que je touche assez souvent, je vais pas dire de temps en temps, plutôt assez souvent. Ce qui est important à savoir, oui, voilà, que la physique m'explique. On m'a toujours expliqué quand j'étais petite que le lierre, en général, et en règle constante, généralement, le lierre se définit justement par le critère de pousser sur des objets, sur des murs, sur des arbres, sur le sol, mais en général jamais dans l'air, en fait, jamais comme ça sur rien du tout, entre guillemets, même si c'est pas rien du tout, évidemment, mais jamais comme ça vers le ciel. Peut-être que cette explication vous permet de mieux comprendre. Car il va falloir commencer à comprendre que tout est magique. Tout dans cette réalité physique. Absolument tout. Je ferai peut-être une autre vidéo pour chanter, mais pour chanter vraiment, parce que là ce sont des marmonnements. Voilà, un autre jour quand je serai un peu moins lunaire et quand il y aura en même temps peut-être moins d'étudiants qui passeront. Comme souvent la nuit, je chante dans la nature. Je commence à le faire de plus en plus souvent, donc c'est ce que je ferai. Peut-être. Je voulais filmer les chemtrails, mais j'ai été prise d'amour par ces feuilles mortes qui voltigent. Parce que les feuilles mortes sont vivantes dans un sens. Évidemment, c'est une forme de conscience différente. Elles ont... Non, c'est des oiseaux. C'est des oiseaux. À travers l'écran, je croyais que c'était des feuilles. Parce qu'il y a beaucoup de vent, mais c'est des oiseaux. J'ai regardé dans la réalité.
que je voulais vous dire, c'est que bon, les feuilles mortes, tout comme les oiseaux en fait, pour voltiger, ont une signature différente. Donc ce qui rend pour les feuilles mortes vivantes, parce que elles voltigent d'une façon différente, s'écrasent d'une façon différente, vont de gauche à droite d'une façon différente, ont une taille différente, ont des déchirures différentes et oui, tout est unique. Donc voilà, je vous ai bien présenté, je pense, le vecteur pendant assez longtemps et puis il commence à faire sombre. Je le représenterai peut-être durant le jour, ce sera mieux.